Maintenant que vous avez compris ce qu'est un budget, discutons de certains éléments spécifiques d'un budget. Il y a tellement de choses à prendre en compte dans la budgétisation d'un projet. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple qu'une entreprise disant « Nous avons 5 000 $, c'est donc notre budget ». Lorsque vous allez à l'épicerie, de la même manière que vous ne déterminez pas combien coûteront les pommes, les entreprises ne peuvent pas simplement décider qu'elles veulent dépenser 200 $ pour un projet si le taux du marché pour un projet du même calibre est de 2 000 $. Au lieu de cela, les chefs de projet doivent rendre compte de la compréhension des besoins des parties prenantes, de la budgétisation des dépenses excédentaires, du maintien de l'adaptabilité et de la révision et de la reprévision tout au long du projet. Ce ne sont que quelques exemples de ce que vous devez prendre en compte. Imaginons certains de ces facteurs dans notre projet Office Green. En termes de compréhension des besoins des parties prenantes, il est important de savoir exactement ce que les parties prenantes attendent de ce projet afin de le livrer. En tant qu'entreprise, l'objectif ultime est généralement de réaliser des bénéfices et d'économiser du temps et de l'argent. Le parrain du projet, le directeur de produit, dans ce cas a besoin que le projet arrive à un certain coût afin de réaliser des bénéfices. En tant que chef de projet, vous devrez également prévoir un budget pour les dépenses surprises. Disons que plusieurs jardinières arrivent du vendeur cassé et fêlé. Peut-être que la jardinière est fissurée pendant le processus de livraison, et ce n'est pas la faute du vendeur. Dans ce cas, vous devrez commander des jardinières supplémentaires pour répondre aux commandes, ce qui peut représenter un coût supplémentaire. Au fur et à mesure que votre projet se poursuit, vous devrez revoir votre budget et parfois reprévoir, ce qui signifie créer un budget révisé séparé en fonction du suivi de votre projet. Garder le contrôle du budget vous aidera à rester organisé, et la reprévision est un moyen de recalibrer le budget, si nécessaire. En tant que chef de projet Office Green, vous constaterez peut-être que vous devez transférer les coûts vers différentes ressources et catégories dans le budget de votre projet. Peut-être avez-vous initialement surestimé le coût des plantes du fournisseur et sous-estimé les coûts de commercialisation de votre nouveau lancement. Vous pouvez réaffecter ces dollars si nécessaire. C'est un excellent exemple de la façon d'examiner et de reprévoir. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la création d'un budget, notamment les taux de coût des ressources, l'analyse des réserves, le budget d'urgence et le coût de la qualité. Vous devrez déterminer les taux de coût des ressources. Les taux de coût des ressources sont exactement ce à quoi ils ressemblent, le coût d'une ressource. Quelques exemples de ressources sont la main-d'œuvre, les outils, l'équipement, les matériaux et les logiciels. Vous voudrez vous demander combien chacune de ces ressources coûtera t.elle à l'entreprise. Parfois, un projet peut dérailler parce que le chef de projet n'a pas suffisamment inclus les fonds pour les réserves ou les tampons. L'analyse des réserves vous aidera à comptabiliser les fonds tampons dont vous pourriez avoir besoin. Une analyse des réserves est une méthode pour vérifier les ressources restantes du projet. En effectuant une analyse des réserves, vous passerez en revue tous les risques potentiels pour votre projet et déterminerez si vous devez ajouter des fonds tampons. Ces fonds sont nécessaires car de nouveaux coûts que vous n'aviez pas prévus à l'origine surviendront. Ceci est également connu sous le nom de budget de prévoyance. Le budget d'urgence dans le contexte de la gestion de projet est l'argent qui est inclus pour couvrir des événements potentiellement imprévus qui ne sont pas pris en compte dans une estimation des coûts. Le but est de compenser l'incertitude qui se produit dans les estimations de coûts et de temps, ainsi que l'exposition aux risques imprévisibles. Le coût de la qualité fait référence à tous les coûts engagés pour éviter les problèmes avec les produits, les processus ou les tâches. Le coût de la qualité comprend les coûts de prévention, les coûts d'évaluation, les coûts de défaillance interne et les coûts de défaillance externe. Une fois que vous avez appliqué ces facteurs, les taux de coût des ressources, l'analyse des réserves, le budget d'urgence et le coût de la qualité dans votre budget, vous pouvez estimer ce que votre projet pourrait coûter. N'oubliez pas que votre budget changera très probablement. Commencer par une estimation initiale est un moyen de vous assurer que vous êtes au moins sur la bonne voie et que ce n'est pas grave si votre budget change, c'est pourquoi nous examinons et reprévoyons.
J'espère que vous commencez à remarquer le cadre de création d'un budget. Dans la prochaine leçon, nous commencerons à établir un budget ensemble. Mettons à profit toutes vos notes et connaissances nouvellement acquises. À bientôt.